Bonjour mes chers cancers, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc, on va aller voir vos énergies de ce mois d'octobre 2025. Donc, prenez bien ce qui résonne avec vous, car tout ne peut pas résonner. Ce n'est pas une guidance personnalisée ou privée, c'est quelque chose de collectif. En tout cas, s'il y a quelque chose de positif ou quelque chose qui résonne avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter cette vidéo et à la booster aussi. Et c'est parti, mes chers Gémeaux, on y va, let's go. Non, mes chers cancers. Je viens de terminer les Gémeaux. Donc les cancers, c'est parti. Il peut y avoir un nettoyage pour vous, justement. Un nettoyage qui se passe pour vous les cancers au mois d'octobre. Le hiérophant, il y a peut-être, je n'ai encore rien dit, je me sens un peu, c'est marrant, votre tirage, il est, je vais me recentrer, c'est parti. Alors, je vais tirer 7 cartes, c'est parti. Donc l'énergie, votre énergie générale des cancers au mois d'octobre. L'énergie générale, je n'ai rien dit. L'énergie émotionnelle, on va la prendre, hein. Au niveau émotionnel, on sent le nettoyage, l'énergie du nettoyage, parce que j'entends le camion là qui nettoie les rues là, en bas de chez moi. Je peux parler. L'énergie professionnelle pour les cancers. Vous avez un tirage très qui veut parler en fait, qui veut s'exprimer. Énergie sentimentale pour les cancers au mois d'octobre. On vous dit, vous avez besoin de vous nettoyer. Hein. Il y a des choses là, ouais, il y a ce besoin de se nettoyer. Le conseil de l'univers. Le conseil de l'univers pour les cancers au mois d'octobre. Voilà. Le challenge pour vous au mois d'octobre, les cancers. La bénédiction pour vous au mois d'octobre. Ok, sous le paquet, le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, c'est la planification, c'est l'envie, c'est le fait de se diriger vers une autre énergie, de se diriger vers autre chose. C'est le fait vraiment de vouloir mettre des choses derrière soi. Et il y a vraiment cette énergie de planification, de programmer, d'avoir envie d'être en mouvement. Hein, peut-être de voyager, d'aller vers d'autres horizons. Il y a cette planification dans votre esprit parce que vous sentez l'énergie d'avoir comme le monde entre vos mains et de pouvoir faire ou accomplir d'autres choses en fait. Donc au niveau général, 2 de bâton, 3 de bâton. Clairement, au mois d'octobre, vous êtes dans cette énergie, je veux. Là, c'est 2 de bâton, c'est je regarde vers le passé. Je regarde vers le passé, je fais un bilan pour pouvoir programmer ce que j'ai envie, et là je regarde vers l'avenir. Je suis dans le moment présent et clairement, je veux clairement mettre des choses derrière moi en fait, et je veux me diriger vers quelque chose qui est positif, qui est ensoleillé, qui a de l'optimisme, de la positivité. Je sais ce que je veux et je vais agir pour pouvoir tendre dans cette direction. Donc ça fait appel à toute votre énergie créative. Hein, y a des choses que vous avez besoin de dire, de concrétiser, de matérialiser pour que ce mouvement, ce déplacement, ce voyage se passe dans les meilleures conditions. En tout cas, vous avez beaucoup de motivation à aller dans cette direction, au niveau général. Au niveau émotionnel, comment vous vous sentez? Donc, on a eu le 3 d'épée. C'est marrant parce qu'on sent que vous avez envie de bouger, envie d'aller vers d'autres horizons, parce que là où vous êtes, peut-être physiquement, là où vous habitez, là où voilà, que ce soit votre appartement, votre maison, là où vous demeurez, ou la ville, l'environnement, ce n'est pas quelque chose qui vous plaît en fait. Et il y a cette énergie de, émotionnellement, vous avez aussi comme le cœur brisé par quelque chose, par une trahison, par une perte, par une relation qui s'est peut-être
terminé, qui s'est achevé. Vous avez le 3. Il y a vraiment, vous avez peut-être eu affaire à quelqu'un qui avait, à une tierce personne, ou quelqu'un qui vous a mis dans une position de tierce, en fait, et vous n'étiez pas au courant, c'est peut-être le cas, mais là, en fait, vous êtes en train de... Il y a peut-être, après, ça a peut-être rien à voir avec le côté sentimental, mais il y a quelque chose qui vous fait mal. Il y a quelque chose qui vous fait mal au mois d'octobre, et c'est comme si cette blessure, elle était encore très vive, en fait, au niveau émotionnel. Vous ne vous sentez pas en sécurité là où vous êtes. C'est pour ça que vous voulez aller vers quelque autre chose, en fait. Émotionnellement, on est là-dessus. Là, la blessure, elle est trop à vif, en fait. Au niveau de la carrière professionnelle, on a la carte des amants. Donc, il y a au niveau de la carte professionnelle le choix. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais là? Qu'est-ce que j'aime réellement? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie d'aller dans telle ou telle direction? Les cancers, c'est marrant parce que avant, donc je vous ai dit au début, l'énergie des Gémeaux, mais en fait, il y a aussi une énergie qui ressemble beaucoup à celle des Gémeaux, pas dans le tirage là, mais qui doit faire appel à votre énergie de communication. Comment vous voulez communiquer? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez créer? Quelle est votre créativité? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place concrètement, en fait? Parce que là, parce que la carte des amants, c'est l'énergie justement des Gémeaux. Et on sent que vous avez besoin de faire autre chose, de choisir concrètement votre voie, en fait. Peut-être que vous attendez une personne, vous attendez que quelque chose choisisse pour vous au niveau de la carrière. Il y a peut-être cette idée aussi de travailler avec quelqu'un, les cancers, quelqu'un que vous aimez aussi, mais au niveau émotionnel, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne plus aussi, et c'est peut-être ce besoin de faire, j'allais dire chambre à part, donc il y a peut-être ça, le fait de faire chambre à part, le fait de faire un chemin à part, il y a, je sais pas, ou de mettre carte sur table, en fait, les choses. Parce que on vous voit de dos, à 2 reprises, vous avez envie de tourner le dos à quelque chose, en fait. Pour l'instant, on ne voit pas encore ce que c'est, mais vous êtes dans une espèce de préparation, programmation, là. Au niveau vous voyez, on est là. Au niveau sentimental, 5 de coupe, trahi. Vous avez ce sentiment de trahison, de vous sentir seul, de vous sentir abandonné, d'avoir eu à un moment donné beaucoup d'options, mais aujourd'hui de ne pas en avoir. Pour moi, vous êtes dans une espèce de digestion de choses du passé, et vous avez besoin de positivité, vous avez peut-être besoin de voyager, vous avez peut-être besoin de sortir d'un environnement qui est devenu trop chargé, mais de manière négative, qui est devenu trop toxique. Et on sent que si surtout au niveau sentimental, émotionnel, ce qui est le plus touché chez vous ce mois-ci, c'est le besoin de calmer les choses, en fait. Le besoin de calmer les choses, le besoin de prendre du recul sur certaines choses. On va aller voir sur l'aspect sentimental pour les cancers au mois d'octobre. On a un mariage. Il y a quelque chose au niveau de votre mariage qui vous rend pas forcément... qui ne vous rend pas forcément heureux ou heureuse. On a la trahison. Et vous êtes au courant de ça, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui a mis un coup de couteau dans un contrat de mariage. Peut-être que c'est déjà quelque chose qui est dans le passé. Vous avez donc il peut y avoir pour certains cancers la peur d'être trahi dans un mariage. Vous avez la peur de vous engager, la peur de sauter le pas dans quelque chose. Vous avez la peur de revivre quelque chose du passé, d'être trahi clairement dans une relation, alors que vous n'avez jamais expérimenté ça. Concrètement, peut-être que vous digérez au mois d'octobre une trahison dans le
dans votre relation de couple, dans votre mariage. On a relation éphémère, la fin. Vous êtes peut-être en séparation au mois d'octobre. Donc si votre relation, tout se passe bien dans votre relation, ce tirage n'est pas pour vous. Hein. Si tout va bien si tout va bien, ce tirage n'est pas du tout pour vous et ne vous parle pas. On est ok là-dessus. Mais si vous sentez que les choses vacillent un petit peu, peut-être que vous, dans votre relation, vous n'allez pas bien et que du coup, ça se répercute au niveau émotionnel quand soi-même on ne se sent pas bien, et forcément ça va se déverser dans nos relations émotionnelles. Donc le premier lien, c'est la relation avec le partenaire. Et donc là, avec votre partenaire, il y a peut-être des pourparlers pour pouvoir vous séparer, pour pouvoir divorcer, pour pouvoir aller vers quelque chose parce que ça ne va pas en fait. Mais peut-être que la cause n'est pas réellement le mariage, n'est pas réellement la trahison, peut-être pas, je ne sais pas. Mais la cause est peut-être tout autre en fait. Ça a peut-être un lien avec vous-même, tout ce que vous avez encaissé ces dernières années et qui fait que vous n'avez jamais pris le temps de les digérer et ça se répercute là, dans le sentimental. Donc, on a une rupture, on a le mariage, on a la trahison. Peut-être que vous n'avez pas du tout envie de vous séparer, mais que c'est quelque chose peut-être qui peut vous faire du bien. Donc, c'est à vous de voir. On va aller voir le challenge déjà. Le challenge pour vous, c'est d'avoir une vision beaucoup plus haute. C'est quelque part de ne pas bouger. Le challenge, pour l'instant, c'est l'énergie de la patience. Avant de prendre une décision, c'est déjà de consulter quelque part quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui a une vision beaucoup plus haute, quelqu'un qui peut voir les choses. L'énergie le challenge, c'est l'intuition. C'est à la fois d'écouter son intuition, mais de savoir concrètement ce que vous faites en fait. Le challenge, ça peut être aussi une mère, une femme, quelqu'un du signe du poisson aussi. Le challenge aussi peut représenter une maîtresse aussi, ou un amant, quelqu'un qui est caché et qui peut amener à ça. Le challenge représente quelque chose de caché, quelque chose que l'on ne voit pas. Quelqu'un qui agit dans l'ombre. Quelqu'un qui peut être aussi, qui peut user de sa magie aussi, quelqu'un qui peut user de ses capacités, mais à mauvais escient. Je dis pas que c'est forcément votre cas, mais il y a quelque chose à ce niveau-là. La bénédiction. Donc, on a comme un bien pour un mal pour un bien. La bénédiction, c'est peut-être de se séparer de quelqu'un ou de quelque chose. Peut-être une mère aussi. C'est quelqu'un qui use, le challenge, ça peut être quelqu'un qui use de son pouvoir personnel pour pouvoir avoir un ascendant sur quelqu'un. Si vous n'êtes en lien avec personne dans votre relation, c'est quelqu'un qui peut clairement vous empêcher de mener votre vie. Par exemple, ça peut être aussi l'énergie d'une mère, l'influence de l'énergie d'une mère, c'est-à-dire que il y a des mères qui utilisent leur pouvoir à mauvais escient, c'est-à-dire pour pouvoir avoir le pouvoir sur leurs enfants, et qui peuvent justement manipuler, demander beaucoup de choses parce que justement elles ont ce statut de mère divine, de mère à qui il faut tout donner, et c'est peut-être quelque chose aussi où cette énergie peut être utilisée pour pouvoir aussi vous faire mal, pour pouvoir vous briser le cœur, et c'est peut-être aussi quelqu'un qui peut vous trahir aussi. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça. Une femme qui peut vous empêcher de vous marier, qui peut vous empêcher
de vous unir avec quelqu'un, il y a peut-être cette énergie-là, et vous envisagez de quitter cette personne, c'est possible, de tourner le dos clairement à cette personne. Donc votre bénédiction, c'est peut-être de mettre un terme à cette connexion, relation avec cette personne qui vous fait du mal quelque part. Quelqu'un qui ne veut pas forcément votre mère, je dis une mère, mais c'est pas forcément votre mère, c'est peut-être une femme dans votre entourage. La tour, c'est de mettre un terme à quelque chose qui n'est pas bénéfique, qui vous emmène toujours au même résultat. On va aller voir d'autres... On va tirer d'autres cartes pour vous, les cancers. Les cancers. Et vous mangez vos émotions. C'est sorti tout ça, mais to indulge, c'est vraiment c'est la gourmandise. Donc, et je sais pas pourquoi j'ai interprété comme ça, mais en fait, il y a vraiment cette notion de manger vos émotions, c'est-à-dire il y a une certaine frustration qui est visible, en tout cas dans le tirage, et peut-être que vous avez tendance à aller vers les choses sucrées en fait. Il y a quelque chose, parce qu'il y a une émotion qui est là et vous n'arrivez peut-être pas à mettre le doigt dessus, clairement. On vous dit de regarder la grande image, de voir les choses de manière large. Avant de prendre une décision au mois d'octobre, on vous dit de regarder les choses vraiment de manière large avant de prendre une décision. Pour les cancers. Ah, voilà. Et on vous dit d'avoir une énergie très individualiste, de penser à vous, plutôt que de voir une seule personne, de voir plutôt que voilà d'être dans une énergie très limitative, très non. Alors attendez, laissez-moi me concentrer parce que je suis. Alors, on vous dit justement d'être dans une énergie individualiste plutôt que de voir tout le monde, de vouloir plaire à tout le monde, de vouloir faire pour tout le monde, de vouloir consacrer toute votre énergie à votre mère, à votre famille. On vous dit de penser à vous et de penser à votre futur. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut vous emprisonner dans son monde, dans son énergie, dans ses besoins, dans ses désirs, qui vous pousse justement à ressentir de la frustration, à vous diriger vers les choses sucrées, à des choses qui vous maintiennent dans une énergie basse en fait, et qui vous fait ne pas avoir ce que vous souhaitez, clairement. Et on vous dit de penser à vous et de voir quelque chose de beaucoup plus grand que vous, que plutôt ce côté, juste voir le côté familial, maman, papa, le foyer en fait. Il y a quelque chose où vous pouvez pousser beaucoup plus loin votre vision. Hein, c'est pour ça que vous avez envie, vous regardez vers l'horizon, les voyages, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre en fait. Vous voyez, parce que vous avez peut-être ce sentiment d'avoir été comme dans un bocal. Et là, les yeux, votre vision a besoin de s'éclaircir en fait, parce que vous avez été dans un tunnel. Il y a quelqu'un et une énergie qui vous met dans un tunnel, mais qui vous brise le cœur. C'est peut-être le divorce de vos parents qui vous font du mal, qui vous fait du mal. Un divorce dans le passé qui vous a fait du mal, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui se rejoue dans peut-être dans votre lignée, dans votre famille, l'énergie de la mère. Je dis pas que c'est la faute de votre mère, mais il y a quelque chose qui se transmet peut-être, vous voyez. Parce que sous le paquet, on a grief, justement le fait de voir justement ce personnage qui pleure en fait, hein, et on a l'énergie, le chiffre 13 qui est la transformation, qui est la mort. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter parce qu'il y a comme une répétition d'énergie, de schéma, peut-être transgénérationnel qui est là et qui empêche le fait d'avancer. Moi je vous vois comme dans un tunnel, vous voyez, c'est gris. Là, c'est gris. On a ce chocolat là qui déborde, qui vous amène un réconfort, mais qui est temporaire, qui est éphémère.
voyez ce que je veux dire? Donc voilà, vous avez besoin de repos. Vous avez, encore une fois, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de penser à vous. Vous voyez, on a 53, 35, le 5 et le 3. Individualité, pensez à soi, pensez à votre repos, à votre énergie, à vous-même. C'est de ça dont vous avez besoin, plutôt que de vouloir tout le temps combler les besoins des autres, en fait. Le conseil, 9 de coupe. Et peut-être que votre conseil, c'est aussi de vous faire plaisir. En fait, dans Indulge, c'est aussi faites-vous plaisir. On l'a là. Pensez à vous, faites-vous des sorties, prévoyez-vous un voyage, prévoyez-vous quelque chose qui va vous faire du bien aussi. Parce que peut-être que vous digérez quelque chose qui est difficile, mais que vous avez besoin aussi de tendre vers plus de joie, d'optimisme et d'être entouré de personnes positives. Donc le 9 de coupe, votre conseil, c'est la joie, c'est un vœu qui se concrétise, c'est vous-même d'aller aussi de tendre vers cette joie, vers cet optimisme, d'aller de couper, qui est la bénédiction, qui est de mettre un terme aux choses qui vous alourdissent et qui vous freinent sur votre chemin de vie, clairement. Voilà pour vous les cancers, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Bye bye.